20 heures, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur Mourchid TV. Voici les titres. Promotion des aliments sains et nutritifs. L'Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal engage la réflexion en collaboration avec le Programme alimentaire mondial pour des solutions concrètes afin de transformer durablement les systèmes alimentaires. La dernière réunion ordinaire de l'année 2024 du Comité de politique monétaire s'est tenue hier au siège du Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dresse un bilan marqué par une activité économique mondiale soutenue et une baisse de l'inflation dans plusieurs raisons, tout en analysant les dynamiques monétaires et financières. Commerce extérieur, le Sénégal a doublé ses exportations pour le mois de septembre avec l'or, le pétrole et le titan. Les exportations enregistrent une légère baisse. C'est ce qui révèle un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Voici le sommaire, dans un instant le développement. En visite officielle de 3 jours aux Émirats arabes unis, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entamé sa visite par la découverte de 2 sites, la grande mosquée Seydi Zayed et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Ces lieux illustrent l'excellence des Émirats dans l'art de fusionner entre autres cultures et patrimoines. Rappelons que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar hier mercredi 4 décembre pour répondre à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan jusqu'à 6 décembre. Puis il va participer au forum de Doha au Qatar du 6 au 8 décembre pour discuter des enjeux globaux. Promotion des aliments sains et nutritifs. Quelle approche et solutions pour la transformation des systèmes alimentaires? L'Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal engage la réflexion en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. C'est lors d'un symposium sur la disponibilité et l'accessibilité des produits locaux pour lutter contre les maladies non transmissibles. Plus de détails avec le professeur Ademou Diouf. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir accès à ces aliments locaux sains, du fait par exemple du coût de ces aliments. Mais je pense que si on doit améliorer nos environnements alimentaires et éviter que les populations s'approvisionnent au sein de ces environnements, mais s'approvisionnent surtout avec des aliments qui sont beaucoup plus transformés, ultra transformés, il faut des alternatives. Et c'est pourquoi on parle d'approche et de solutions durables. L'objectif étant de pouvoir mettre à la disposition des populations des aliments produits localement, mais qui soient sains, qui soient nutritifs et qui soient diversifiés. Aujourd'hui, il y a une augmentation des maladies non transmissibles. Quand je parle des maladies non transmissibles, je parle du diabète, vous le savez tous. Je parle de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, et le cancer et tant d'autres. Et ça, c'est vraiment lié fortement, parce qu'on parle de maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Et l'alimentation, c'est un facteur modifiable. C'est-à-dire, si on arrive aujourd'hui à fournir aux populations des aliments sains, on peut valablement prévenir ces maladies non transmissibles. Donc aujourd'hui, à côté de la sous-alimentation, des carences en micronutriments, on voit que ces maladies augmentent vraiment dangereusement. Et ça, c'est pas seulement au Sénégal. Et l'augmentation de ces maladies augmente la charge sur le système de santé. Dans le cadre des séjours d'activisme lancés du 25 novembre au 10 décembre à Thiès, des acteurs communautaires se penchent sur la prise en charge de violences faites aux femmes. Plus de 20 cas de viol ont été traités entre 2022 et 2024. Un dialogue communautaire s'est tenu aux Manufactures des Arts. Fatoumata Aw, que nous écoutons. Dans ces séjours d'activisme, nous organisons des séminaires pour parler des violences faites aux femmes. Donc l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu un dialogue communautaire au niveau des Manufactures des Arts. Demain, nous organisons un autre atelier qui va former des acteurs qui sont dans les zones de prise en charge, en commençant par la police, justice, AJS, et ceux qui sont au niveau médical. Donc, c'est tout un package autour de la personne violée.
C'est une prise en charge holistique, de manière à ce que chacun joue sa contribution dans la prise en charge. Nous pouvons dénombrer plus de 20 cas de viol, mais on se retrouve avec un cas traité 2 fois. Mais donc on peut retenir qu'il y a plus de 20 cas qui ont été recensés entre 2022, 2023, 2024. Les victimes ont été traitées et accompagnées par nos propres moyens, de sorte qu'elles se retrouvent sans difficulté. En économie, la dernière réunion ordinaire de l'année 2024 du comité de politique monétaire s'est tenue hier au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, affirme que l'année 2024 a été marquée par une activité économique mondiale soutenue dans un contexte où l'inflation s'est inscrite en baisse dans la plupart des régions du monde. Plus de détails suivant ces explications. Premièrement, 4,1%, c'est au-dessus de notre cible. Notre cible, c'est une inflation qui est comprise dans un corridor de 1 à 3%. À 4,1, on est au-dessus. Et comme je l'ai dit, c'est le même niveau que le deuxième trimestre. Donc, ça ne baisse pas suffisamment. J'ai dit l'inflation est bien sûr au-dessus de notre cible, on est 4,1%. Le facteur clé qui a impacté l'inflation, c'est les produits alimentaires. Et donc ces produits alimentaires ont connu une hausse à cause de l'insuffisance de l'offre de produits. Et donc ça a évidemment été l'impact, je dirais, l'impact le plus important pratiquement sur l'inflation. Et les facteurs de risque clés, il y a essentiellement, je dirais, 2 facteurs de risque. Le premier facteur, c'est l'impact des changements climatiques. Bon, nous avons connu des inondations un peu partout, dans beaucoup de pays, vous avez vu ça. Et évidemment, ça a un impact sur la production agricole. Et donc ça peut avoir un effet sur l'inflation. Analysant la situation économique, monétaire et financière, Toussaint Danos, directeur de la conjoncture économique et des analyses monétaires, est revenu sur des statistiques de l'activité économique sur la situation actuelle de l'espace monétaire. Nous l'écoutons. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé, à l'issue de sa réunion tenue le 4 décembre 2024, de maintenir le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques à 3,5%, ainsi que le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal à 5,5%, niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023. Cette décision résulte de l'analyse de l'activité économique, de l'évolution des prix et de la situation extérieure de l'Union. L'activité économique reste dynamique sur la proche période, soutenue par un financement adéquat de l'économie. La hausse des crédits à l'économie est ressortie à 5,9% en rythme annuel à fin septembre 2024. Sur l'ensemble de l'année 2025, la croissance économique de l'Union est prévue à 6,3% contre 6% en 2024. Au troisième trimestre 2024, l'inflation est ressortie à 4,1% en raison d'une offre locale de produits vivriers issus de la campagne agricole 2023-2024 qui demeure globalement insuffisante. En octobre 2024, le taux d'inflation s'est établi à 3,4%, restant cependant au-dessus de sa cible de 1% à 3% visée par la Banque centrale. Toujours en économie, le Sénégal a doublé ses exportations pour le mois de septembre. Notre pays exporte de l'or, du pétrole et du titan. Les importations ont quelque peu baissé pendant ce temps, selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Un compte-rendu signé Mamoudou Diam.
Au mois de septembre 2024, le Sénégal a connu une augmentation spectaculaire de ses exportations qui ont atteint 422 milliards de francs CFA, soit une hausse de 85% comparée au mois précédent. Selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, cette forte progression est en grande partie attribuable à l'exportation des produits stratégiques, notamment l'or monétaire, les produits pétroliers et le titane. Cependant, cette hausse généralisée des exportations a partiellement été atténuée par une baisse des ventes de certains produits. L'acide phosphorique, par exemple, a enregistré une diminution significative, passant de 31 milliards de francs CFA en août à 16 milliards de francs CFA en septembre, soit une chute de 46%. Les importations du Sénégal ont totalisé 544 milliards de francs CFA en septembre 2024, marquant ainsi une baisse de 14,9% par rapport au mois précédent, estimé à 640 milliards de francs CFA. Cette réduction est principalement due à la forte diminution des achats d'huile brute, de pétrole, des machines et appareils et des automobiles. Comparé à septembre 2023, les importations se sont repliées à 3,2% et leur cumul à fin septembre 2024 se chiffre à 5 164 milliards de francs CFA contre 5 229 milliards de francs CFA à la même période de 2023, marquant ainsi une baisse de 14%. En septembre 2024, les principaux partenaires commerciaux du Sénégal ont été le Mali, 13% des exportations, la Suisse, 12%, la Chine, 10%, l'Italie, 10% et l'Australie, 9,9%. En visite chez le khalife général de Médina Baye, le directeur de la promotion et de la bonne gouvernance, Dr Alassane Gueye, a échangé avec lui sur la rédaction de la nouvelle stratégie de bonne gouvernance. Cette initiative rentre dans le cadre d'une démarche progressive et participative, affirme-t-il. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on est là pour lui expliquer la stratégie de la bonne gouvernance qu'on va écrire bientôt. On a expliqué le Khalif les raisons, parce que vous savez que depuis le référentiel de 2050, nous on voudrait la direction accompagner ce référentiel. C'est pourquoi aujourd'hui on est là pour expliquer donc au Khalif que le président de la République est très motivé à lutter contre la corruption, mais aussi à promouvoir la transparence. Raison pour laquelle on a demandé au Khalif de nous envoyer donc un représentant qui, pendant la rédaction ou l'élaboration de cette stratégie, il va apporter ses pensées. Absolument, on va mettre une démarche participative, mais aussi donc une démarche inclusive. On va impliquer l'ensemble des khalifes généraux, la société civile, les communicateurs traditionnels et les chefs coutumiers, mais aussi l'État. Et dans cette façon, on aura donc la représentation de tout le monde. On a été à Touba, on a été à Tivaoune, on a été à Thiénaba, on a été donc à l'église, on a été chez les Layènes et aujourd'hui on est à Médina Baye et on va poursuivre, Inch'Allah. Revenons à Dakar où 3 promotions réunies pour marquer un tournant. Les diplômés de 2018, 2019 et 2020 de l'Académie consulaire célèbrent leur réussite. Une cérémonie qui consacre des années d'efforts, ouvrant la voie à des carrières prometteuses et un engagement au service de leur pays. Écoutons les propos de Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Chers étudiants, la cérémonie de graduation d'aujourd'hui est sans nul doute le fruit de votre rigueur, professionnalisme dans le travail et la complicité, voire la complémentarité de l'équipe administrative en charge de la gestion de l'Académie. À nos chers diplômés, la fierté de vos parents, de vos familles, de vos professeurs, soyez aussi des modèles en entreprise. Je suis très heureux pour vous et vous félicite pour cet accomplissement majeur. Je suis conscient que pour en arriver là, vous avez dû faire preuve de discipline et de persévérance pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à apporter votre contribution au développement de votre pays. Et votre diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle. Je vous appelle aussi à devenir des entrepreneurs, comme la plupart de vos parrains, car le pays a besoin de capitaines d'industrie.
de leader dans les affaires. La Chambre sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans cette aventure. Je profite aussi de l'occasion pour saluer et remercier également vos parents qui ont choisi notre institution pour vous former et ont concédé beaucoup de sacrifices pour votre réussite dans la vie. Sur l'international, Michel Barnier n'est plus le Premier ministre de la France. Il tombe sous le coup de la censure de l'opposition. En Espagne, le mois de novembre a enregistré le recours de débarquement de migrants. C'est le tour d'horizon de Mamadou Thiam. Hors de chez nous, l'Organisation des Nations Unies a condamné le 2 décembre 2024 le bombardement du camp de déplacés de Zamzam dans l'ouest du Soudan, réclamant la protection des civils innocents. Ils ont trouvé refuge au sud d'El Fasher, grande ville du Darfour, assiégée par les paramilitaires en guerre contre l'armée régulière du pays depuis le 15 avril 2023. Des malades ont aussi pris la fuite parce qu'ils ont eu peur des bombes, souligne un responsable de l'ONG Médecins sans frontières. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit brutal entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du FSR dirigés par son ancien allié et ancien adjoint Mohamed Hamdan Dagalo Hemedti. Ont débarqué aux Canaries a battu tous les records cette année. 41 425 personnes, la majorité subsaharienne, ont accosté dans une des îles de l'archipel. Le plus fort taux d'arrivée a été ce mois de novembre avec 7 338 personnes. Le gouvernement espagnol a tiré la sonnette d'alarme alors que les centres d'accueil sur place sont saturés. L'archipel des Canaries est devenu la première porte d'entrée des migrants en Espagne au fur et à mesure que l'Italie de Giorgia Meloni a durci ses frontières. La pression migratoire s'est accentuée sur l'Espagne. La situation des centres d'accueil dans les îles est au bord de la saturation. En France, au lendemain d'une censure historique, Michel Barnier présente ce jeudi sa démission à Emmanuel Macron. 3 mois seulement après sa nomination à Matignon, Michel Barnier va prendre ce matin le chemin de l'Élysée pour présenter sa démission à Emmanuel Macron qui retourne ainsi à la case de départ. Le président français doit trouver un nouveau Premier ministre dans un contexte encore plus compliqué qu'au mois de septembre. Marine Le Pen, alors encline à l'indulgence, a décidé de durcir le ton et n'a pas hésité à condamner Michel Barnier. C'est tout pour l'actualité internationale. Mamadou Thiam, merci pour ce voyage hors de nos frontières. Cette actualité internationale met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.